Allez, c'est parti. On est prêt, on va entendre le décompte. 3, 2, 1, go! Voilà, c'est parti pour cette nouvelle édition du Palais. 40 plus 1. 40 plus 1, QV 2016. Les premiers festivaliers. Ah, ils sont déchaînés, hein. Déchaînés. Et nous, justement, on est allé voir les Gilets jaunes qui filtrent l'entrée pour savoir un petit peu à quoi il fallait s'attendre. Et comment ils attendent? Et ils attendent bien. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur NRTV, vous êtes sur la frontline, c'est vous qui faites le premier laissez-passer. C'est votre premier paléo? Oui. Du coup, comment ça se passe pour l'instant? Super bien, il fait chaud mais ça va. Comment on attend? Comment on attend? Pour attendre jusqu'à ce que les portes elles ouvrent, comment vous faites pour patienter jusqu'à l'ouverture des portes? Je vois pas, je suis là. Comment vous faites pour patienter jusqu'à l'ouverture du porte à 16h? On fait rentrer les gens, du coup on attend et on essaye de supporter la chaleur, c'est tout. Mais comment on fait passer le temps, je veux dire? Discutant, en profitant avec les amis qu'on se fait ici. Vous avez des petits trucs pour supporter la chaleur? De l'eau, beaucoup d'eau. et c'est tout. Je sais pas, et des habits légers, puis voilà. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez un pistolet dans les mains, vous? Bonjour, tout à fait, c'est un scanner. Il sert à quoi? Il sert à biper les entrées pour voir si elles sont valables. C'est-à-dire? Et si l'entrée est bonne, si elle a bien été achetée, ça met une petite croix verte et c'est bon. Est-ce que vous avez une machine qui fait bip? Oui, on a une machine qui fait bip. Comme dans les Monty Python? Sans doute. Ils essaient de rentrer comment gratuitement, les festivaliers? Je sais pas, ils courent souvent, ils peuvent... ou bien... Ils rentrent mais pas longtemps quoi. Ils rentrent souvent gratuitement mais pas longtemps. C'est vrai? On va se faire rattraper rapidement. Vous les voyez arriver et repartir directement? C'est ça. C'est les bloqueurs alors qui s'occupent de ça? Ouais c'est ça, les bloqueurs ouais. C'est vous, c'est les gros bras, c'est ça? En général plutôt ouais. Puis vous êtes quoi? Moi je suis scanneuse. Scanneuse. Et vous aussi vous êtes ticketteuse? Oui, j'imagine. Et les tickets sont bons? Oui. Vous êtes les mecs qui couraient après les gens qui rentrent sans billet? Ouais, on court, c'est rare. Hein. En général, il n'y a pas besoin. C'est quoi le principal du boulot de bloqueur? Quand il y a un problème aux entrées, on prend la personne, on l'amène là et on règle le problème pour pas boucher les entrées, quoi. Vous l'amenez à l'abri? Voilà, c'est ça. Et en général, vous êtes plutôt du genre arrangeant parce qu'il a l'air patibulaire mais presque lui, hein? Non, on fait ça dans le calme et puis en général ça se passe très bien. Ouais. Mais vous avez l'air calme. Elle est rentrée sans billet, par exemple, vous feriez comment? Il faut lui expliquer gentiment que malheureusement sans billet elle ne peut pas rentrer dans le festival et puis on va la raccompagner vers la sortie. Avec le sourire toujours. Sourire. C'est ça, Paléo, le sourire toujours. Ah, quelle belle parole. Merci beaucoup les gars. De rien. Au revoir. À bientôt. Vous avez vu, c'est dingue, hein, ça a ouvert depuis quelques secondes et puis le festival... Ça donne une autre âme, hein, c'est dingue. Et on a l'impression que ça grouille déjà de festivaliers. C'est une question pour vous, vous aimez voyager? J'adore ça. Moi je suis allée voyager mais en bus, le Velvet Blue avec Johan Rohr. Je vous propose de monter dans le bus avec moi, on regarde comment c'était. Allez, c'est parti. Johan Rock, merci d'être avec nous puis nous accueillir devant le bus, le Velvet Bus. Raconte-nous raconte-nous un petit peu l'histoire de ce bus. Ce bus, il est de 1975. Je l'ai acquis en 2012. Et puis après, j'en ai fait plus ou moins ma maison sur roue. Et puis maintenant, je suis bien dedans, quoi. Bien dedans et au Paléo pour la deuxième année, c'est ça? Exactement, ouais, au Paléo pour la deuxième année. Et puis j'ai tout le temps plein de visiteurs qui viennent me dire bonjour parce que forcément que c'est un peu atypique comme véhicule. Et puis ils viennent faire la visite, puis après ils boivent une bière, puis après ils s'en vont. Je te propose qu'on fasse un tour à l'intérieur. Tu nous montres? Ouais. Je te suis. Je me suis. Alors on monte à bord du Velvet Blue. Sympa, alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Voilà, c'est ma maison. Donc ici on est dans le salon. On qu'on a ménagé un petit salon U. Bon, on peut ouvrir les fenêtres pour voir le panoramique, mais là avec la chaleur on l'a fermé pour essayer de garder un peu le frais. Ensuite on a ici... quand on se dirige contre l'avant du bus, on a un peu la salle à manger. Et puis après, si on continue sur l'avant du bus, on a la cuisine. Et sur la droite, dans le petit carré, on a une salle de douche. Et donc tu vis à l'année dans le bus? Exactement. Enfin, l'hiver, c'est un peu pénible parce qu'il est mal isolé, donc il fait un peu frais. Donc j'ai l'intention d'installer un poêle à bois qui se trouvera là-bas derrière à côté de la chicha et puis du tam-tam.
Et puis il y a aussi un projet puisque tu demandes aux gens de participer à ce bus. Comment ça se passe? Alors j'ai créé un projet de crowdfunding pour faire la restauration de la carrosserie du bus, plus la réparation de la pompe à eau que j'ai déjà effectuée. Alors ça c'est bon, mais maintenant je demande des fonds pour pouvoir faire toute la carrosserie, parce que c'est vrai qu'il est en mauvais état, parce qu'il vit dehors le bus, il n'est pas à l'abri tout l'hiver. Et puis du coup, les gens ils peuvent soit prendre une contrepartie pour faire un week-end dans le bus, ou pour faire un souper dans le bus, ou pour avoir leur nom inscrit sur le bus. Puis le but c'est d'arriver à environ à 7500 francs, et puis après de le mettre en carrosserie, puis de refaire tout l'extérieur. Donc il y a de l'échange. Les gens peuvent aussi profiter du bus, sachez-le, c'est un bon plan. Donc jusqu'à jeudi, vous pouvez participer, c'est ça, jeudi? Jusqu'à jeudi, ouais, jusqu'au 21 juillet, le jour de mon anniversaire. Ouais. Et puis quand on pense à bus, on pense voyage. J'imagine que tu en as fait beaucoup. C'est quoi les plus beaux souvenirs en voyage? À travers la Suisse, ailleurs? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors j'ai fait pas énormément de voyages en dehors de la Suisse, mais je suis parti 2-3 fois en France. Puis sinon en Suisse, on a beaucoup de bels endroits. Je suis parti sur Thun, sur Interlaken, beaucoup dans le Valais, Neuchâtel, après sur Berne aussi. Puis en France, je suis parti sur Annecy, puis dans le Doubs. Et puis le Paléo, comment est-ce qu'on vit dans le bus au Paléo? C'est quoi l'ambiance du bus Velvet? Il fait chaud. Il fait chaud. L'été passé, on a atteint 46 degrés à l'intérieur quand même. Mais sinon, après, l'ambiance est conviviale, quoi. Le soir, il fait un peu plus frais. Et puis s'il pleut à l'extérieur, plein de gens viennent ici. Puis on se fait un petit apéro tranquille dans le bus, quoi. Donc voilà, l'appel est lancé. Vous pouvez participer au bus et surtout venir voir. C'est une équipe plutôt sympa au bus Velvet Blue, au camping, le fond du camping. Merci d'avoir été avec nous, Johan. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, moi perso j'adore ces ambiances un peu bohème et tout ça. D'ailleurs vous saviez, quand j'étais petite, toutes mes copines rêvaient d'être des princesses et moi je rêvais d'être une gitane. Ah, j'ai cru que vous rêviez d'être un prince charmant. Non, le prince charmant on le trouvera peut-être au festival, hein, si vous êtes là. Savoir si on retrouve votre beau Securitas là qui vous fait tant languir. C'est ça, vous rêvez que je le rêve, vous rêvez que je le rêve, vous rêvez que je le rencontre. Je rêve de le rencontrer, présentez-le moi. En attendant, vous vous souvenez, on était toujours au camping cet après-midi, on a croisé des belles rencontres. Miennes, hein. Ouais, plutôt les pieds au frais. Et puis vous avez besoin d'une petite sirène, ça tombe bien, vous étiez disponible. J'étais là, toujours prête pour faire la sirène. Allez, séquence sirène. Salut les lapins. Hey, bonsoir. C'est Bamboulé ici. Ah, c'est Bamboulé, ouais. Bamboulé. Et si jamais je peux présenter quelqu'un, c'est le perroquet, il s'appelle Pas. Du coup, je vous présente pas le perroquet. Tu nous présentes le pain. Non, le Pas. Le pas. Le Pas. Le panneau. Ah, le paléo. Mais elle est où? On est là-bas, c'est le basilic. Du coup, on est au paléo. Ouais. Là, c'est 15h, vous êtes déjà à fond en train de carburer, vous allez vraiment tenir la semaine. Clairement, ouais. Il n'y a pas de souci, on est les machines. Des warriors. On carbure à l'eau fraîche. Vous venez d'où? On vient de Montreux et d'ailleurs. On vient de Roche, il a menti, on vient de Roche. Moi de Lausanne. L'eau, elle est déjà vraiment très sombre. Alors regarde bien, je montre à la caméra, c'est de l'Axe Apollo. Elle est super propre l'eau, regarde, on en a plein là-dedans. Et je confirme. On prend un bain. Donc on est propre au paléo, c'est la première fois de ma vie, je pense que je suis propre au paléo. Ça fait longtemps que vous le faites, le paléo? Ouais, moi c'est la 6e année que je fais la semaine, ouais. Et c'est quoi qu'il y a de plus fou au camping au paléo? C'est l'ambiance. C'est clairement l'ambiance, ouais. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est à égalité, tout le monde est fou, tout le monde est beau. Tout le monde est amis, on est tous des potes. Et puis d'avoir une piscine privée comme ça aide pour faire des rencontres. Elle n'est pas privée, tout le monde, tu peux venir dedans si tu veux. Non, moi j'ai quelqu'un d'autre à vous présenter, regardez. Salut. Là tout de suite, Andrea, vous faites je de la m'installe fête. parce que vous parlez beaucoup, mais voilà, vous faites pas grand chose. Voilà. Voilà, au frais comme ça on est mieux. Mais bah, asseyez-vous, Andrea. Comme on est bien. Soyons ici. fous. Bon alors, elle s'appelle Andrea. Vous lui conseilleriez quoi pour passer la nuit au camping du Paléo? Ça, de la Suze. Une super bouteille de Suze. Cadeau. Vous jouez de la musique, vous chantez, vous. De la musique, ouais. On peut avoir un petit extrait? Bah j'ai pas mon violon donc non. Mais... Une chanson. Je fais le violon. Ah, ça fait plaisir. Moi j'ai un vrai chanteur à vous proposer qu'on a rencontré tout à l'heure avec Greg Barnil, c'était Lenny Kravitsky. On regarde, on écoute plutôt. 3, 4.
ma pression et me l'envoler stupide au pitch au flux. Bon, elle était pas mal cette petite chansonnette. Écoutez, c'était pas mal, mais bon, en l'occurrence, je préfère quand même l'original à la copie. Bon, en attendant, je crois que là on passe devant une de vos scènes préférées, le Club Tent. Exactement, c'est là où il y a toute la programmation de la scène suisse. C'est un endroit où il faut être, hein. Il y a beaucoup d'ambiance, c'est juste à l'entrée du festival, c'est très sympa. Hier soir, une toute autre ambiance avec le gratin politique. C'est un petit peu votre domaine de prédilection, on va dire. C'était la visite officielle. Vous y étiez comme un poisson dans l'eau? Comme un poisson dans l'eau, avec mon micro. On plonge. On y plonge. Le pire concert de Didier Sando, rédacteur en chef de La Côte. C'est le concert de Powo. Eh bien, Powo, c'est le seul groupe qui est venu me chercher à la rédaction après parce qu'ils n'étaient pas contents de la critique qui pourtant me semblait correcte. J'ai dit que le public avait beaucoup aimé. Moi, personnellement, j'aimais pas du tout. Je trouvais ça ridicule. Nouveau municipal en charge de l'urbanisme. Alors là, c'est un terrain parfait pour construire. Oui, bah c'est magnifique. C'est déjà construit d'ailleurs. Vous voyez, c'est aménagé, espace public. Donc c'est vraiment parfait pour la ville de Nyon. J'ai la chance de faire partie des enfants des fondateurs de ce festival. Donc on est nés la même année, le festival et moi, en 1975. Donc j'ai pas de souvenirs avant le festival. Les anecdotes croustillantes, je les garderai pour moi. C'est quoi le rôle d'un pilote à Paléo? Je balade plein de monde autour du terrain, des photographes, des journalistes, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend depuis les airs sur Paléo? Déjà, on apprend que c'est énorme Paléo, surtout quand on voit tous les parkings autour. Et c'est très 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 beau de voir depuis en haut, surtout vers la fin de journée quand il y a les lumières qui sont allumées. C'est magnifique. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent les sponsors de Paléo? Je pense que c'est un petit bijou quand même pour eux. Ah, c'est une semaine à part pour eux. Ils sont très contents d'être là. Ils viennent avec plaisir et ils s'amusent beaucoup. Qu'est-ce que ça représente le Paléo pour vous? Alors le Paléo, c'est avant tout un rassemblement de la région, un rassemblement sous l'emblème de la musique. C'est vraiment un lieu de fête, un lieu de retrouvailles aussi, d'habitude. Et puis c'est un point à ne pas manquer dans l'année. Ça rassemble une région. Je crois que c'est le festival d'une région. Je pense que la région est un magnifique terroir d'abord de bénévoles, de personnes qui s'impliquent et puis qui font que la fête est belle aujourd'hui. Et puis pour la culture au niveau de la ville de Gland, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des résonances du Paléo à Gland? Il y a des résonances. Déjà, la ville s'arrête aussi un petit peu au niveau de Gland parce qu'il y a plein de gens qui sont au Paléo. Donc voilà, ils arrêtent de travailler, ils profitent des vacances. Mais de l'autre côté, il y a tout ce côté bénévolat qui est super important. Qu'est-ce que je pourrais raconter comme anecdote? Une très jolie sur Zucchero, en fait, quand il était venu sur la grande scène. Le spectacle démarre, ça se passe très bien. Et à la fin du spectacle, en fait, tout d'un coup, on rallume, comme toujours. Donc on fait ce qu'on appelle la désannonce sur la grande scène. Voilà, merci d'être venu, rentrez prudemment. Enfin, ce que fait Mike maintenant, très très bien. Et puis bon, Zucchero revient, il dit, mince, voilà, il était un peu fâché, quoi. Il était un petit peu... Et là, t'as pas le temps, t'improvises. Tu prends le HF, tu dis, ok, on rallume. Enfin, on rallume. Le son, bien évidemment. Je reviens, je dis, ne partez pas. Paléo vous offre un dernier cadeau. Est-ce que vous voulez un dernier cadeau? Et là, tu vois tout le public qui revient devant la grande scène. Et est-ce que vous l'aimez? Oui. Alors dites-le en italien, ti amo. Et tout le monde a hurlé ti amo. Et lui, il est passé de ça, la banane comme ça, à la banane comme ça, quoi. Et il a fait, je sais plus, 5, 6, 7 chansons après, quoi. Ouais, alors je suis très très déçu que cette année, il n'ait pas fait venir un groupe mythique qui s'appelait Clanade. Regardez, filmez-les, ils rient comme des ânes. Parce que Clanade, c'est un groupe qui a fait un tabac formidable en bas à Colovray. Et il y avait une chanteuse qui jouait de la harpe. Elle avait une grande harpe et on était tombés amoureux l'un et l'autre. Moi j'avais 22 ans, elle en avait 28, etc., etc. Bon Paléo. Les anciens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils se disent sur l'évolution du Paléo? Comment c'est devenu? Très bien, l'évolution du Paléo. Le caractère est resté, c'est plus grand, mais le caractère est resté, l'ambiance est restée, les relations sont restées, les amis sont restés, le public est resté, il n'est pas seulement resté, il a grandi. Donc que du positif. Dans vos discours, vous avez trouvé un nouveau surnom pour Daniel Rosla. Hein. C'est Dagda. Dagda, c'était le grand maître druide, celui qui régnait sur l'ensemble des dieux et des druides. Et je pense que ça lui va assez bien. Une de mes premières années à Paléo, c'était pas ici, c'était sur l'ancien terrain. Et j'avais vu la Mano Negra, on était très très peu
à savoir qui était la Mano Negra. Et je me souviens, il avait fait une chaleur mais épouvantable. Et donc on mettait les bandanas à l'époque et on avait tous nos bandanas parce que vraiment on avait levé une telle poussière et on chantait au milieu de cette foule relativement dispersée. Alors, le Paléo ouvre officiellement demain. Vous invitez le public à voir quoi en particulier? Ah bah c'est sûr que demain déjà avec Muse c'est quand même un départ assez magnifique et puis mercredi soir avec le bon métal ça va être grandiose. Après je peux pas forcément recommander d'autres choses parce que je connais pas grand chose d'autre dans la programmation mais ouais mercredi soir ça va être grand. Bah Andrea, voilà, on est déjà arrivé. On en a fait des kilomètres durant cette journée. Deuxième émission, mission presque accomplie. Je crois que vous avez un petit peu soif. J'ai soif. Je crois que c'est des copains, je crois. Chez des copains. C'est comment déjà? Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. Tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. Je rêvais de la faire avec vous, alors je vais faire un tic et tac avec vous. Sur le comptoir. On fait un tic et tac ensemble. Allez, c'est parti pour le tic et tac. Alors, vous m'apprenez ce tic et tac? Alors, ça commence. Ça commence. Ça commence. Et les pouces en avant. Les pouces en avant. Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, et tic. Tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, et les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Tic et tac, et 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 les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, et tac, et tic et tac, et les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Ah, les pieds rentrés. Tic et tac, et 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 les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Les genoux pliés. Les pieds rentrés. La tête levée. Tic et tac, et 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 les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Les pieds rentrés. La tête levée. La langue qui pend. Bon, attendez. J'ai une question. Est-ce que j'étais meilleur que Mac Pérez? Ah, on sentait qu'il y avait du niveau là. Ah, alors voilà, Mike Pérez, tu sauras. Rejoins-nous au Paléo. Un petit peu plus de décontraction ici, c'est clair. Après une bière, ça ira mieux. On se la fait cette bière? Allez. C'est parti.